Monsieur Clément était un homme d'une gentillesse hors de l'ordinaire. À chaque fois qu'on lui dit « Bonjour, Monsieur Clément, comment allez-vous aujourd'hui? » Il vous renvoie l'appareil en faisant un compliment. Ah oui, il retire son chapeau puis il dit « Ah, mais très bien, ma jolie dame. » Il va sans dire que vous êtes radieuse aujourd'hui. Hein? Il fait des Il était Clément. Toutes les femmes enviaient Madame Blondin, qui partage sa vie depuis bien des lustres. Ah oui. Madame Blondin avait une grande chevelure, extravagante et burlesque. Ah oui. Il y avait bien du spray net. Elle avait... Parfois, elle allait chez le coiffeur et lui remontait le chignon en boucle comme un nœud papillon trop serré. Ah oui. Qui lui remontait les sourcils comme ça de même. Et soudain, elle se sentait jeune et belle à nouveau. L'homme devant la porte, c'est Edgar Allan Poe. Ah oui, il écrit des livres pour divertir ses conquêtes. Parfois, tard le soir, il sort des grimoires et fait des incantations noires et obscures. Ah oui. Juste à côté de lui se trouve Benjamin. C'est à ce petit garçon précisément auquel nous voulions en venir. Hein, c'était long, hein? Ben, c'était à lui qu'on voulait parler. Benjamin est un orphelin. Ah oui, il a 10 ans. Il fait des courses à vélo. Il vole des œufs aux marchands du coin. Ah oui. Puis il vend des journaux sur la place publique. Dans le quartier règne une odeur de soufre. Ah oui. Nauséabonde, comme une odeur d'œuf pourri dans l'air. Mais plus personne n'y portait attention. Comme si tous les gens s'étaient accoutumés à cette odeur étrange. Hein? Ça sentait la marde. L'usine à papier, hein? Comme à Trois-Rivières. Mais les gens n'y portaient plus attention. Oh non, ils s'étaient accoutumés à cette odeur étrange. Puis, un jour, le vent s'est levé. Ah oui, le vent s'est levé. Hey, là. Il s'est mis à gratter dans les vitres. Ah oui, le sable, il faisait le vent poussière. Le sable, il grattait dans les vitres, toi. Ah oui, le vent s'est levé. Là. C'était quelque chose. Il y avait une rumeur qui était en ville. Ah oui, comme quoi que la famine était là. La famine était en ville. Il y en a un qui l'avait vu s'abattre sur 2-3 itinérants. Ah oui. Mais Benjamin, il avait pas peur, lui. À l'orphelinat, il était habitué à manger très peu, hein? Souvent, les enfants, là, ils se partageaient pas grand-chose. Puis une pointe de pas grand-chose, séparée en 4, ça reste quand même pas grand-chose. Son institutrice était une jeune femme, mince et sévère. Ah oui, elle était laide. Elle était méchante, hein? Souvent, dans le dortoir, quand les enfants ils étaient tannants puis qu'ils étaient turbulents, de ses ongles, elle griffait le tableau. Ah ouais, pour calmer l'atmosphère, elle griffait le tableau de même, hein? Tu pensais qu'il n'y aurait pas d'effets spéciaux, hein? Ben là, il y en a. Hein? Fait que les enfants, ils étaient tannants. Benjamin, il était assis en avant, lui, parce qu'il était trop turbulent. Fait que souvent, elle l'envoyait dans la salle de cachot, avec les coquerelles, dans la salle de retrait. Son meilleur ami était un rat, avec une oreille en moins, hein, qui habitait le bas d'une petite moulure, dans le bas d'un mur, ah oui. Souvent, ils se partageaient une petite cacahuète à deux ou un bout de fromage. Il y avait un hibou dans le coin. Lui, il regardait de même. Il était jaloux, lui, le hibou. Hein? Parce que lui, il n'en avait pas d'amis. Parce que tout le monde pensait qu'il regardait comme un paranoïaque. Des fois, le hibou, il faisait... C'était le hibou, OK? Il faisait ça, lui. Puis il les enviait, il regardait d'un regard envieux. Hein? Puis il y avait Monsieur Latour. Benjamin, lui, là, il disait... Puis Benjamin disait, lorsque je serai grand, il dit, je serai magicien. Il dit, comme ça, on va pouvoir faire apparaître tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin. Il dit, des friandises, ah oui, du chocolat, puis un éléphant pour monter sur son dos, ah oui, puis un petit singe pour voler le portefeuille des gens lorsqu'on se donne en spectacle. Hein? Parce que là, vous le savez pas, mais pendant que t'écoutes ça ici, moi, là, mon petit singe, il est en train de voler toutes vos Hermès. Ah oui. Parce qu'on aimerait ça voyager, nous autres. Hein? Il n'a pas encore son passeport, mais on va s'arranger. Puis,
Il y avait Monsieur Latour, hein? Souvent, Benjamin, il allait écouter les histoires à Monsieur Latour. Ah oui, parce qu'il aimait ça. Puis il disait, de toute façon, les grandes personnes, il dit, ils ont perdu leur cœur d'enfant, hein? On voit plus la magie scintiller dans leurs yeux, hein? De toute façon, les grandes personnes sont plates, ils font tout le temps rien que parler de leurs problèmes, puis d'argent, puis de leurs petits problèmes quotidiens. Fait que monsieur Benjamin, le petit garçon, Benjamin l'orphelin, souvent il allait voir Monsieur Latour, qui racontait des histoires, qui habite au 15e. Oui, il habitait dans le World Trade, mais il a déménagé. Puis Monsieur Latour, son propriétaire, c'était Monsieur Paiement. Monsieur Paiement, qui était tout le temps dans les stores en train de watcher le gazon, voir s'il n'y a pas des petits garçons qui pissent son gazon. Puis il y avait Monsieur Petit. Ah oui, il était grand, lui. Puis il y avait un petit Monsieur Dodu, là, Monsieur Rondelet, ici, là. Il habite sa rue Valentine. Non, il habite sa rue Bigra, à côté du Valentine. Puis il y avait une petite fille avec des broches aussi. Une petite fille avec des broches puis des élastiques. Quand elle parlait, tu voyais la sève virer en pâte dans sa bouche. Elle disait... Puis là, Benjamin, il a dit quoi? Une petite fille avec des freckles, puis un bicycle rose avec des lulus, puis des choses. Puis elle a dit, mais Benjamin, il a dit quoi? Elle a dit, mais Puis là, il a compris. Elle a dit, mais qu'as-tu dans ton sac? Il a dit, ah, mais ce sont des billes. Hein, c'est des petites billes. Puis Monsieur Latour, des fois, il dit, je pense qu'on s'en va nulle part avec cette histoire-là. Me semble qu'il se passe pas grand-chose, hein. Mais tu imagineras la fin que tu veux, hein. C'est toi qui décides, c'est ça. Tu feras la fin que tu veux. Si je l'écris, vous l'envoyer. Mais Benjamin, lui, ça a été son premier coup de foudre, ça, la petite fille. Ah oui, ça a été son premier coup de foudre. Ils ont sorti ensemble pendant 7 ans. 7 ans. Sa première blonde. Ils ont eu leur premier appartement, un char. Ils ont eu 2 enfants. Finalement, ils se sont laissés, puis tout. Puis, écoute, quand il est parti, Benjamin il était bien triste. Fait que il a écrit une petite toune. Il s'appelle Ben Gadon.